Nous sommes dans une guerre diplomatique, guerre médiatique, guerre politique, guerre culturelle et peut-être même une guerre des contrats. Vous voyez que depuis que le ministre de l'Intérieur français, M. Bruno Retailleau, s'occupe de l'affaire algérienne, et avec l'effacement du président Macron qui n'a pas respecté son engagement à l'égard du président algérien, c'est Abdelmadjid Tebboune, en changeant sa politique et sa position diplomatique au sujet de la question du Sahara occidental, rien ne va plus entre Paris et Alger. Au début, c'était des menaces. Maintenant, ce sont des actes. Des hauts personnages de l'État algérien se sont vus être refoulés dans les aéroports algériens. On apprend aujourd'hui que l'ancien ambassadeur de France à Alger, M. Xavier Riancourt, accuse nommément le président du Sénat, M. Salah Goudjil, au sujet d'un appartement qu'il aurait à Paris. Nous avons vu que la France a dressé une liste de 112 personnalités civiles et militaires qui étaient interdites d'accès au territoire français. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, a déclaré qu'il souhaitait l'expulsion de milliers d'Algériens en Algérie et notamment des officiers de sécurité qui appartiennent au service secret algérien. Alors jusqu'où ira-t-on dans ce bras de fer, dans ce rapport de force qu'a engagé le ministre français de l'Intérieur contre l'Algérie? Nous voyons que ce rapport de force, ce bras de fer, comme l'a si bien rappelé le journal algérien L'Expression, alors nos journalistes algériens n'ont toujours pas compris que en France, dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle en anglais le good guy et le bad guy. Alors pour les Algériens, Macron fit figure de good guy alors que Retailleau fit figure de bad guy, le bon et le mauvais. Ils n'ont pas compris que c'est les deux faces de la même pièce, c'est les deux faces du dieu romain Janus. Mais en Algérie, comme on n'a pas le good guy et le bad guy, alors on comprend pas. Et nos journalistes algériens n'arrivent pas à saisir cette subtilité. C'est un peu comme on avait le good guy Clinton et le bad guy Trump. Mais c'est le même pays, ce sont les mêmes intérêts de la France. C'est triste de voir que notre pays, nos journalistes algériens n'arrivent pas à saisir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Macron est en fin de course. En 2027, il va disparaître des écrans radars de la politique et de la diplomatie française. En revanche, Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a toutes les chances de jouer un rôle majeur d'ici 2027. Retailleau est en campagne électorale. Quand est-ce que les Algériens, les journalistes algériens vont comprendre que Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur et ministre d'État, est en campagne électorale pour devenir le prochain président de la République française. Donc il ne lâchera jamais l'Algérie tant qu'il ne sera pas président. Et ça marche, car l'opinion publique française le soutient à 70%. Et oui, tout ça sur le dos de l'Algérie, de son État, de ses institutions, de son peuple et de sa diaspora. Mais dans le paradigme intellectuel algérien, que ce soit les diplomates qui gèrent le dossier algérien ou les journalistes algériens qui traitent tous les jours de cette question, c'est difficile à comprendre. Et oui, il faut vivre la France de l'intérieur pour comprendre ce qui s'y passe.
Le ministre Retailleau est en campagne présidentielle. L'Algérie est devenue son fonds de commerce. Ça ne sert à rien de critiquer à distance. Vous savez, quand j'étais gamin, que j'allais en Algérie, on jouait un jeu avec les enfants du Douar. Vous devez le connaître. Ça s'appelle le Mougla. Mougla comme ça. C'est qu'on balance une petite pierre, mais à distance contre notre adversaire. Ça sert à rien de jouer le Mougla avec la France. Il faut affronter la France sur son terrain. Et c'est pas avec des communiqués de presse qui datent des années 70, c'est-à-dire une pratique de communication qui n'est absolument pas à jour, que vous allez faire plier un candidat aux élections présidentielles qui a tout à gagner à engager ce rapport de force et ce bras de fer contre l'Algérie. Alors quand je lis des titres comme ça, je suis triste de voir le niveau intellectuel de nos journalistes algériens. Aïe, 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 où sont les Tahar Djaout? Aïe, 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 aïe. Vous savez, je pleure, je pleure. Je pleure de ne plus retrouver cette Algérie subtile, intelligente, qui avait une compréhension très fine des enjeux. Eh oui, je suis triste, j'ai le droit d'être triste. Hein, on est en plein mois de Ramadan. Ça a comme quand même. Alors, vous savez, quand je vois que la France, qui connaît parfaitement l'élite politique algérienne, qui sait très bien les appartements qu'elle possède, les comptes bancaires qu'elle a, ce qu'elle a fait pendant la décennie noire, elle sait tout, la France. Vous savez, c'est pas pour rien qu'elle est la 5e puissance mondiale. Elle sait tout. Nous sommes un État qui vit en Afrique. C'est vrai que jadis, nous avions des grands hommes politiques, des grands diplomates, des grands écrivains, des grands universitaires, des grands journalistes. Mais aujourd'hui, où est passée cette grandeur? Mes chers compatriotes, il n'y a qu'un seul endroit où nous pourrions gagner le rapport de force contre le sieur Retailleau. Il y a un seul endroit, et vous le savez. Ce sont les contrats de gaz et de pétrole qui ont été signés par l'Algérie, déjà sous l'ère Bouteflika, avec l'entreprise Total. C'est le seul endroit. C'est le seul endroit pour faire taire le sieur Retailleau, le sieur Driancourt, et tous les journalistes intellectuels, anciens juges comme M. Trevedic, qui torpillent notre pays matin, midi et soir. C'est le seul. Mais pour gagner ce rapport de force, ce bras de fer avec Total, il nous faut des avocats brillants. Vous savez que, comme l'a rappelé tristement, un avocat algérien, c'est un article publié dans le journal TSA, le journal électronique TSA, 95% des arbitrages ont été perdus par l'Algérie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a voulu remettre en question un contrat, on l'a perdu. Car on n'a pas de grands avocats dans le domaine commercial. Vous savez, on a 60 ans d'indépendance, oh là là, bientôt 63 ans d'indépendance, et on n'arrive pas à gagner des arbitrages car nous n'avons pas formé des grands spécialistes des arbitrages commerciaux. Alors voilà, article TSA, 1er octobre 2023. Voilà, article TSA, 1er octobre 2023. Alors l'avocat en question s'appelle Oustad Kamel Mesbah. Et en 2020, donc il est spécialisé dans les litiges économiques internationaux. Donc Oustad Kamel Mesbah. Et il disait que l'Algérie perd 95% des affaires devant la Cour internationale d'arbitrage, ce qui coûte des sommes colossales au trésor public. Eh oui. Alors parmi les exemples qu'il cite, il y a par exemple en juin 2023, il y a eu donc une plainte du groupe espagnol Villamir qui a obtenu 129 millions de dollars de la Sonatrach suite à un arbitrage international. Il y a aussi l'affaire de Dounia Park,
Le fonds émirati a obtenu une compensation de 228 millions de dollars de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce de Paris. Il continue. L'entreprise espagnole OHLA, OHLA, elle a obtenu 37 millions de dollars, etc., etc.